On continue parmi les nouveautés avec React 19, on a un nouveau hook qui est UseFormStatus, qui lui facilite l'accès aux informations sur l'état d'un formulaire sans avoir à passer des props à travers plusieurs niveaux de composants. Dans de nombreux systèmes, il est courant d'avoir des composants qui doivent connaître l'état du formulaire par an. Par exemple, pour savoir si une soumission est en cours, au lieu d'utiliser le contexte, on utilise UseFormStatus qui permet d'accéder directement à cet état de manière beaucoup plus simple et efficace. Donc dans notre exemple, nous allons créer un bouton de soumission qui va désactiver automatiquement l'état du formulaire lorsqu'il est en attente. Donc pour ça, dans mon composant que j'ai appelé UseFormStatus, un component UseFormStatus que j'ai importé dans mon app.jsx, je vais commencer par importer UseState. Donc ça vient de React. Et par contre, UseFormStatus, alors, alors c'est UseFormStatus. Ça vient de React DOM. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir créer une fonction qui va simuler une action. Donc on va l'appeler action function. Donc ce sera une fonction asynchrone qui aura les données du formulaire que je vais appeler formData en paramètre du coup de ma fonction. Et donc on aura un nom par exemple, name, qui sera égal à formData et je vais chercher avec point get name. Ensuite, on va simuler avec await, on va renvoyer une new promise et donc on aura une fonction avec resolve. Alors, resolve et donc on utilisera le setTimeout pour exécuter resolve toutes les secondes. Resolve toutes les secondes. OK? Et on return name. Return name. Donc notre variable name. Donc ici, on a une fonction qui est une action, un action, d'accord? Une function action. Et donc on va pouvoir maintenant se créer, par exemple, un composant bouton suivant l'état. Donc on va faire un const button design. Donc ici, on va créer un composant qui, dépendra du padding. Donc on va faire un const padding et on vient le chercher avec notre UseFormStatus. Et donc on return un button qu'on désactive seulement si donc padding. Tac. On peut lui dire donc ici modifier ou soumettre, peu importe, soumettre. Hop, soumettre. Et donc on lui précise également type submit. Hop, pour bien préciser qu'il va envoyer du coup les données dans un formulaire. Ensuite, je vais créer donc une variable d'état pour le message d'accueil, welcome message, et set welcome message, qui sera égal à useState, et que je vais faire démarrer donc avec une chaîne de caractères vide. Ensuite, on va créer une fonction pour submit, const handle submit. Donc, ce sera une fonction pareille asynchrone, une async function, qui va récupérer event en paramètre. Hop. Et donc, que va faire cette fonction? Elle va faire déjà un e.prevent.default. Alors, default pour empêcher le comportement de base du navigateur qui est de recharger la page lorsqu'on soumet du coup un formulaire. Ensuite, on fait une variable formData qui sera égale à new formData de event.target, de ce que va rentrer l'utilisateur. Ensuite, on va faire la variable name et on va lui dire que c'est égal à await. On exécute notre action function. Hop. Avec du coup nos formData. Hop. Puisque c'est ce qu'il attend du coup en paramètre. Et du coup, on vient changer le state du message d'accueil, set welcome message, avec par exemple bonjour name. Donc maintenant, on va pouvoir construire notre formulaire.
Hop. Donc ici, on rentre un formulaire qui va avoir du coup la fonction onSubmit. Donc pour onSubmit, ça va être notre fonction handleSubmit qui va être exécutée. Ensuite, on va avoir un input donc de type texte. On peut lui placer le name. Donc name, ça va être name. On peut lui dire également qu'il est requis. Donc ça, c'est juste pour la forme. Required. On peut passer également un placeholder. Indiquer votre nom. OK. Et donc, on va pouvoir afficher notre bouton qui est notre design. Button design, pardon. Alors, hop, quand c'est un composant, c'est bien de le mettre en majuscule. Hop, button design. Et donc, on affichera le message. On demandera si welcome message est true. Dans ce cas-là, on enverra un P avec notre welcome message. Donc maintenant, si je refresh, alors, il nous a mis ça ici, ça, on va l'effacer. Et donc ici, j'ai bien mon champ, je rentre une information, on attend une seconde, et j'ai bien donc mon message ici, bonjour, etc. Et on a géré du coup le state de notre bouton par rapport du coup à notre state, à notre hook, useFormStatue. Donc voilà pour ce hook. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.